Bonjour, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Que la main forte du Seigneur soit de votre côté. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver en votre compagnie. Amen. Et ensemble, nous allons nous tourner vers notre Dieu. Amen. C'est la chose la plus normale, c'est la chose la plus honnête, c'est la chose la plus importante que nous sommes en train de faire en tant que citoyens du royaume de Dieu. C'est pour cette raison, je le dis chaque fois, un enfant de Dieu sérieux, quand il se lève, quand il se réveille le matin, la personne à qui il doit parler avant de parler aux hommes, c'est à Dieu. Et ce matin, tu fais bien d'être connecté là. Tu fais bien d'être connecté là parce que tu as choisi la bonne part. Il ne te sera pas ôté. Alléluia. Sans plus tarder, avant d'avancer, permettez à ce que on fasse ce qui est important, c'est-à-dire dis d'abord merci au Seigneur. Amen. Dans mon psaume 3, le verset 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 5. Dans d'autres versions, ça commence au verset 6. Ouais. Psaume 3, le verset 6. Verset 6. Oui. Il dit, je me couche et je m'endors. Et je m'endors. Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien. Car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. C'est le psalmiste qui le dit. Il dit qu'il se couche, qu'il dort et il se réveille car l'Éternel est son soutien. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que là, à cet instant, le médecin, le diététicien, le coach sportif, le nutritionniste, amen, n'a pas d'argument à présenter là. Amen. Amen. Face au couché, au dormi et au éveillé. Le psalmiste dit, je me couche, je m'endors et je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Pourquoi le psalmiste a eu cette sagesse de faire cette affirmation? C'est parce que en réalité, amen, en réalité, le psalmiste a compris que
face à Goliath. Amen. Amen. David ne pouvait pas vaincre Goliath. Vous comprenez un peu? Mais Goliath avait tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Le gabarit ne signifie pas forcément que tu es en bonne santé. Être gros, avoir la forme ne garantit pas que tu vas vivre longtemps bien que tu es en bonne santé. Ou bien tu as la force. Tu peux être gros, tu peux avoir la force, tu peux être baraclé, tu peux avoir un gros gabarit et être spirituellement faible. Alléluia. Être spirituellement faible. Tu peux avoir la forme et quelqu'un va te tuer la nuit. Et il a compris qu'en réalité, si c'est à cause de la nourriture, lui va bien manger. Si c'est le médecin en son temps, il avait les bons conseils dans le domaine de la médecine, de la santé. Mais malgré cela, lui, il a reconnu que si ce n'est pas Dieu, lui donne de se coucher, de dormir, de se réveiller. Il n'y a personne qui l'a fait. Élevons tous la voix, précieux enfant de Dieu. S'il vous plaît, rentrons en nous-mêmes. Et peut-être même, tu ne seras même pas obligé d'ouvrir la bouche pour t'exprimer. Mais à l'intérieur de toi, tu vas dire, Seigneur, merci. Merci. Élève la voix ce matin et commence à bénir le nom du Seigneur. Seigneur éternel, yes. La gloire ce matin. Bénis ton Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour la santé. Bénis ton Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Bénis ton Dieu. Merci de combattre nous. Merci de nous donner la victoire. Bénis ton Dieu. Merci de nous donner, Seigneur, la victoire sur nos ennemis. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour ton règne. Bénis ton Dieu. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Allez, Seigneur, coucher, dormir. Oh. Réveiller, Seigneur, en bonne santé ce matin. Bénis ton Dieu. Oh, le gloire. Père, nous te disons merci. Sois béni, papa. Sois célébré. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Adonai, sois en gloire au Seigneur Jésus. Sois célébré, papa. Ce matin, nous te disons merci pour ta bienfaits. Merci pour ta grâce. Donne-lui toute la gloire ce matin. Merci pour ton règne. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la victoire, papa. Sois béni, éternel mon Dieu. Donne-lui toute la gloire ce matin à ton âge. Sois célébré. Sois, Seigneur, magnifié. C'est à toi de revient la gloire, Seigneur. Mon âme te rend toute la gloire. Adonai, sois béni. Que ton nom soit béni, le Dieu sois vivant. célébré. Merci pour ta grâce. Gloire à toi, majesté divine. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour toutes choses. Papa, merci. Merci. Gloire à toi, le Dieu Papa, puissant. Parce que tu es Dieu. Merci. Oh, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand roi. Tu fais tout. Oh, yes. Merci, papa. Papa, merci. Que ton nom soit béni, le Dieu la victoire. Merci pour ton règne. Gloire à toi, le Dieu qui n'a pas changé. Sois béni, papa. Sois magnifié. Merci, papa. Merci pour ta grâce. Oh, Éternel, gloire à toi. Papa, merci. Merci, Adonai. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci pour tes bienfaits, papa. Sois béni, Adonai. Sois célébré. Dieu vivant, Dieu puissant. Tu es grand, Adonai. Nous te disons merci ce matin. Seigneur, que ton nom soit béni. Éternel, toi qui ne nous as jamais abandonné, tu as toujours été à nos côtés, Seigneur, pour nous donner la vie. Que ton nom soit célébré. Sois glorifié, sois célébré, papa. Merci pour tes bienfaits. Mon Dieu, à toi la gloire. Merci pour ta faveur. Merci. Adonai, à toi la Pour la louange. santé, merci. Pour la vie, merci. Pour la grâce, merci. Pour la victoire, merci. Papa, sois béni. Gloire à toi, Yahweh. Donne de quoi à manger, à se revêtir, Seigneur. Éternel, nous disons merci ce matin. Sois béni, Adonai. Oh, Éternel, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce et la victoire. Yes. Merci. Dieu vivant, merci. Mhm. Dieu grand, merci. Yes. Dieu d'amour, merci. Merci pour tout. Éternel, merci pour nos maisons. Merci, Adonai. Pour les enfants, merci. Adonai, pour le pays, merci. Pour la Côte d'Ivoire, Oh, Yahweh, merci. merci. Pour le monde entier, merci. Gloire à toi, gloire à La toi. vie, Merci pour nos familles. Merci. Merci. Les choses accomplis. Au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix
Amen. Et nous allons, chacun va rentrer en lui. Tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur pour toutes tes pensées, pour les péchés, pour les paroles. Élève la voix, implore la grâce de Dieu. Demande pardon à Dieu pour ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur, merci ce matin. Merci, éternel, je regarde, Seigneur, ta grâce sur ma vie ce matin. Père éternel, mon Dieu, oh, viens répondre ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De toutes nos fautes, nous iniquités, Seigneur. Oh, mon Dieu, viens répondre ta grâce. Viens répondre ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous, agis ce matin, Seigneur. Aie pitié, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos manquements, pardonne-nous. Viens répondre ta grâce. Viens nous pardonner, Papa. Pour les pensées négatives, pardonne-nous, Seigneur. Papa, aie pitié. Viens nous pardonner. Prends pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon ce matin. Viens répondre ta grâce sur moi. Papa, agis. Viens nous pardonner. Viens nous pardonner pour toute iniquité, Seigneur. Viens manifester ta puissance. Oh Dieu, viens nous pardonner. Prends pitié. Papa, pardonne. Prends compassion, mon Dieu. Yahweh, pardonne. Pitié, Seigneur. Prends pitié. Ta grâce sur nous. Pardonne, Seigneur. Viens nous pardonner pour tout péché. Mon Dieu, mon roi. Viens nous pardonner, Oh, Seigneur. mon Dieu, prends pitié ce matin. Prends compassion. Adonai, pitié. Oh mon Dieu, mon roi. Aie compassion. Le Dieu vivant, le Dieu qui n'a pas changé. Prends pitié, Adonai. Prends pitié, éternel mon Dieu. Seigneur, viens ce matin. Accorde-nous. Accorde-nous. Dieu vivant, viens répandre ta grâce. Accorde-nous ton pardon ce matin. Papa, accorde-nous ton pardon ce matin. Prends pitié, Seigneur. Viens répandre ta grâce, Yahweh. Je t'en supplie ce matin. Prends pitié, éternel mon Dieu. Éternel, pardonne-nous. Oh mon Dieu, mon roi. Pardonne les frères, pardonne les filles, chacun de nous. Yahweh, agis ce matin. réparons dans le même temps le sang de Jésus, devait nous laver. Pardonne-nous, sanctifie. Papa, que ton sang là. Oh, Viens nous sanctifier ce matin. Viens nous laver, papa. Viens nous purifier ce matin, papa. Yahweh, viens nous laver. Yahweh, viens nous sanctifier. Papa, viens nous laver, papa. Viens nous purifier, éternellement. Viens nous sanctifier. Papa, sanctifie-nous ce matin. Viens nous sanctifier. Yahweh, viens nous. Oh mon Dieu, nous réclamons que ton sang pour nous. Que ton sang pour nous. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Viens nous purifier. Ah, le sang de Jésus. Viens nous sanctifier. Viens nous sanctifier. Viens nous laver par le sang. Je réclame ton sang. Je réclame ton sang. Yahweh, lave-moi. Yahweh, purifie. Yahweh, lave-moi. Purifie mon être entier. Sanctifie mon papa. Je me lave, papa. Je me purifie. Yahweh, lave-moi. Purifie mon corps. Adonai, sanctifie. Lave-moi. Purifie mon corps. Que mon cœur soit lavé. Purifie. Ce matin, je réclame. Père, viens reprendre ton sang sur nous. Viens reprendre ton sang sur nous. Viens nous laver, papa. Viens nous purifier, papa. Oui. Sanctifie mon être. Yes. Papa, lave-nous. Lave-nous. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie nos corps. Sanctifie notre esprit, nos pensées, papa. Que mon cœur soit lavé, purifié, papa. Lave-nous, papa. Yes. Que ton sang coule. Au nom de Jésus. Merci de nous renouveler par ton sang. Nous allons encore prier, précieux enfant de Dieu. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons demander au Seigneur, à notre Dieu, à notre roi, au rémunérateur, à notre rémunérateur, de prendre le contrôle de ce instant de prière. Amen. Il conduit toutes choses afin que nous soyons bénis pendant ce temps de prière. Nous demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle et de conduire toutes choses. S'il vous plaît, élevez la voix. Amen. Et commençons à prier. S'il vous plaît. Oh, Éternel, Dieu prend le contrôle ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin d'agir. Dieu prend le contrôle, Yahweh. Ce matin, oh, que ce moment soit sous ton contrôle, sous ton autorité. Viens nous assister ce matin, afin de nous conduire, afin de nous orienter, nous parler, Seigneur. Papa, viens ce matin, Seigneur. Viens agir ce matin. Descends et manifeste-toi ce matin. Descends et interviens, Papa. Descends et glorifie ton nom. Viens, éternel mon Dieu. Viens nous renouveler ce matin. Viens agir, Papa. Viens intervenir. Nous t'appelons ce matin d'agir. De manifester ta puissance ce matin. Père éternel, viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle, Papa. Viens et prends le contrôle. Yahweh, viens prendre le contrôle ce matin. Viens agir, mon Dieu, mon roi. Viens prendre le contrôle. Viens intervenir ce matin.
Nous t'appelons, papa, d'agir. Nous t'appelons, papa, d'intervenir. Dieu agit ce matin. Dieu intervient ce matin. Viens nous conduire ce matin. Viens nous orienter, viens nous parler, papa. Agis ce matin. Viens intervenir, papa. Viens manifester ta puissance, papa. Ce matin, prends le contrôle. Alléluia. Ce matin, agis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Bonjour encore, bonjour, shalom. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes bien réveillés ce matin. Amen. Quant à nous, par la grâce du Seigneur, notre Dieu a été fidèle. Amen. Amen. Hier, il était avec nous, nous étions à la réception. La réception, il y a eu l'intercession. Après l'intercession, amen. Il a veillé sur nous depuis, je crois, 23h, minuit 23. Nous sommes réveillés, prier pour préparer le culte de ce soir, prier aussi pour préparer la matinale, prier aussi. Je vais vous demander de prier, amen, pour Lamine Ouattara, amen. Lamine Ouattara. Il y a un esprit de mort qui est rentré dans dans la maison de ce monsieur-là. C'est un frère, il s'assoit très souvent devant, amen. Il vient avec sa famille, sa femme et puis sa fille, puis ses 2 enfants. Amen, voilà. Donc déjà, priez pour lui. Parce qu'hier, il a senti un combat dans le règne spirituel. Quand j'ai appelé, on m'a dit qu'il était au-dessus, que le monsieur est en train de perdre les yeux, perdre la vue. Tout d'un coup comme ça, c'est la sorcellerie. Donc, il faut qu'on prie. Donc, il faut qu'on prie. Prions pour lui sérieusement. Amen. Voilà. Prions pour lui, pour que l'esprit de mort que j'ai vu rentrer dans sa maison, ce démon puisse sortir au nom de Jésus. L'atmosphère du pays n'est pas bonne. Donc, quand vous priez, priez sérieusement pour vos familles. Quand on donne les sujets, prions sérieusement. Amen. Voilà. Parce que la Bible dit quoi? Une odeur de mort donnant la mort, c'est pas ça. Et une odeur de vie donnant la vie. Quand il y a une odeur de mort dans un lieu, dans un quartier, dans un pays, amen, l'odeur de mort qui veut s'imposer dans la nation veut aussi s'imposer dans les maisons. Amen. Parce que c'est l'atmosphère de mort. Le démon guerrier est sorti. Le démon guerrier. Ouais, le cœur se chauffe. Le cœur se chauffe. Vous voyez un peu. Le cœur se chauffe. Non, on va marcher. Ne marchez pas. On va marcher. Ne marchez pas. Marchons, marchons pas. Marchons. Et là, le démon guerrier, l'esprit de colère, le démon de guerre. Ça, vous comprenez un peu? Voilà. Or, qui dit démon de guerre, dit esprit de mort, dit démon vampire. Donc, c'est comme si une coalition, c'est-à-dire les esprits ont décidé, sont en train de faire mouvement vers la Côte d'Ivoire, ils sont en train de venir. Et la finalité de tout ça, il faut qu'il y ait la mort. Satan est venu pourquoi? Égorger, voler, pardon, c'est ça non? Voler, égorger et puis tuer, n'est-ce pas? Donc, la finalité là, égorger ou détruire, il faut qu'il y ait la mort là-dedans. Donc, dans cette période, si on ne prie pas, les gens vont perdre. Oui, il y a eu des bus qui ont été incendiés, véhicules de police incendiés. Amen. Les nuits, maintenant, les femmes, les pauvres dames qui vendent dans les rues d'Abidjan ont peur d'aller vendre. Amen. Vous voyez un peu, ont peur d'aller vendre. Donc, vous voyez, les finances se sont attaquées. Hein? Les finances attaquées. Il y a la peur qui commence à prendre le contrôle des cœurs. Vous voyez un peu. Donc, une telle atmosphère ne favorise pas la paix puis la joie. Ça laisse la place à l'inquiétude et non à la quiétude, au trouble, amen, et non à la paix. Donc, prions sérieusement pour la Côte d'Ivoire, afin que les démons relâchés dans l'atmosphère, les démons qui ont été invoqués pour rentrer en Côte d'Ivoire, qui retournent dans les abîmes et dans les lieux arides. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici encore ce matin ici. C'est par ta grâce, c'est toi qui l'as rendu possible. Il y a des gens au début de cette année 2025 auraient voulu aussi faire partie des vivants et se retrouver en ce mercredi-là
étant vivant, engageant des projets qui devaient se réaliser. Malheureusement, ils n'ont pas pu voir ce mois et ce jour. À nous, tu as fait cette grâce. Papa, nous sommes là encore, Amen. Nous sommes là en tant que des citoyens du royaume de Dieu. Nous voulons reconnaître et nous sommes convaincus que étant toi l'alpha, avant toute chose ce matin, nous devons nous référer à toi. Étant toi l'oméga, chaque soir, nous devons aussi nous référer à toi. Tu es tout pour nous. C'est pour cette raison ce matin, avant toute chose, nous voulons que tu prennes le contrôle de ce temps de prière. Conduis-nous, oriente-nous, dirige-nous, guide-nous, Papa Yahweh. Nous sommes venus te chercher. La Bible dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh mon Dieu, mon roi, viens nous rémunérer, car nous sommes en train de te chercher. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse. 1 Samuel 16, le verset 13. 1 Samuel 16, le verset 13. 1 Samuel 16, le verset 13. Le verset 13. Oui. Il dit, partagez le direct maintenant, s'il vous plaît. Partagez le direct. En cette période-là même, c'est ce que l'enfant de Dieu doit faire, c'est de plus partager la parole. Amen. S'il vous plaît, si vos pages là, supprimez les buzz, les choses inutiles, sur vos pages Facebook, les choses de ongles, de cacali, de quoi. Supprimez ça, hein, et puis partagez la parole, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Hein? S'il vous plaît, l'un n'est plus à la plaisanterie. Mettez du sérieux dans votre relation avec Dieu maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Hein? Toi qui es connecté ce matin, est-ce que tu peux commencer à mettre du sérieux dans ta relation avec Dieu? Hein? Donc, va sur ta page là, supprime tout ce qui est inutile là-bas. Hein? Supprime les choses inutiles pour partager la parole de Dieu là-bas. Va dans le groupe WhatsApp de ta famille, partage la parole de Dieu là-bas. Va dans les différents groupes là, partage la parole là-bas. Que quelqu'un reçoive la parole. En cette période-là, en cette période des élections de la Côte d'Ivoire, l'ennemi va chercher à ce que plusieurs soient troublés. Les gens prennent tout à la légère. D'autres même sont en train de dire, oh, affaire de Ghana, on s'en va à Ghana comme ça. Précieux enfant de Dieu. Partage la parole pour rassurer quelqu'un, pour amener quelqu'un à faire confiance à Jésus. Amen. Afin que Jésus soit celui-là qui soit enraciné dans le cœur. Amen. Yes. Allons-y. Oui. 1 Samuel 16. Oui. Samuel prit la corne d'huile, oui, et loignit au milieu de ses frères. Oui. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Oui. À partir de ce jour et dans la suite, oui. Samuel se leva, oui, et s'en alla à Rama. Alléluia. Il faut reprendre. Samuel prit la corne d'huile, c'est ça? Yes. Éloigné au milieu de ses frères. Yes. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est-à-dire que quand l'Esprit est descendu, l'Esprit l'a saisi, l'Esprit ne l'a plus quitté. L'Esprit ne l'a plus quitté. Oh, j'ai envie de prophétiser, l'Esprit arrive vers toi. Attends, je ne vois pas les... Attendez, je ne vois pas les partages. Et puis, attends. Nous prenons la parole ce soir à notre qualité. Ce sont les politiciens, ils prennent la parole. L'Esprit est descendu. Ah, ici, ça passe. Si je vois le mouvement, là, je ne vois pas le mouvement. Alléluia. Amen. Oh, il me faut le son ici. Il me faut au moins un son, ça me fait du bien. Partagez la parole. Si vous ne partagez pas, je ne parle pas ce matin. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. On a que 38 partages. Ça, c'est même pas sérieux. Partagez rapidement la parole. Il me faut la musique. Je peux avoir le son. Il faut que je dise. Partagez rapidement la parole. On va commencer. Partagez la parole. Est-ce qu'il y a YouTube dans ça ici?
Est-ce qu'il y a YouTube dans chose iPhone? Partage la parole, précieux enfant de Dieu. Yes. Yes. Partage dans un groupe, partage. Si tu as partagé, tu me dis, papa, j'ai partagé, et puis on va commencer. Partage dans un groupe rapidement, s'il te plaît. Ok. C'est bon, on peut commencer. Redonne-moi Samuel, 1 Samuel 16, le verset 13, et nous allons commencer à prier. Yes. Samuel prit la conduite. Samuel prit la conduite. Éloigné au milieu de ses frères. Est-ce que tu as un peu d'huile chez toi là-bas, là où tu es? Est-ce que tu as un peu d'huile? Est-ce que tu as un peu d'huile? Si tu as un peu d'huile, tu dis oui, j'ai un peu d'huile. Maintenant, si tu n'as pas un peu d'huile, ce soir, cherche à avoir un peu d'huile et puis viens avec ça à l'église là-bas. Amen. Un homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, le prophète Niamey Jérémie, de la France là, sera là ce soir. Amen. Il va nous bénir fort. Demain même, on dit que demain qui est férié, non? Demain qui est férié, non? Demain, jeudi, c'est pas ça? Hein? Demain est férié. Demain, là, est-ce que c'est pas mieux de 10 heures? Hein? De 10 heures. Au lieu que ta voisine va aller au bord de l'eau, là, ton voisin va aller manger poisson Saint-Pierre. C'est pas mieux qu'on soit dans la présence du Seigneur, qu'on va prier. Hein? Au lieu d'aller manger le poisson Saint-Pierre à Zito, c'est pas mieux de venir à Jésus Pro. Hein? C'est pas mieux. Au lieu d'aller, tu dis, il y a un bon coin, je connais un bon coin, il y a un nouveau coin, on m'a invité, il y a un bon plan là. Au lieu d'aller dans les plans, c'est pas mieux qu'on se retrouve dans la présence de Dieu demain. Amen. Oui. Alléluia. Amen, amen. C'est pas bien qu'on se retrouve. Ok, reprends et puis on va commencer. Dans tout cas, d'ici la fin, on va voir. Un Samuel 16. Avec que le Seigneur va nous inspirer. Amen. Samuel prit la conduite, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Yes. À partir de ce jour, yes. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. Oui. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. On a ici, c'est flou. Hein. Je ne sais pas si tu as venu nettoyer. Ça, c'est quand tu touches net, ça te dérange. C'est un peu flou. Je vais nous aider sur. C'est bon, c'est parti. Allons-y. Samuel prit la conduite, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Yes. Alléluia. Cody Daniel, tu es où? Positionne-toi. Alida Kanga, tu es où? Nicole Kanga, c'est la soeur d'Alida Kanga ou bien? Hein? Ok, si les Kanga s'agrandissent, c'est bon. Kanga, ça veut dire quoi? Je brise tout impact négatif de ce nom sur votre vie. L'impact négatif de ce nom-là, je détruis ça sur votre vie. Alléluia. Afin que vous soyez des esclaves de Jésus-Christ. Alléluia. Je détruis tout impact négatif de Kanga sur votre vie. Et je libère l'impact positif sur votre vie. Amen. Les Africains sont tellement bizarres. Amen. Amen.
Même pas les Africains, même en Israël aussi, ça existait. La maman de Jaïbet, elle a regardé Jaïbet et puis dit, ton nom sera douleur. Parce que je t'ai accouché dans la douleur. Est-ce que c'est de ma faute si tu as accouché dans la douleur? Est-ce que je t'ai demandé à venir au monde? C'est toi qui as réuni les conditions, tu dis que non, moi j'ai venu au monde. Je vais venir au monde maintenant, comme tu m'as accouché dans la douleur, il n'y avait pas de clinique où on faisait césarienne. Donc tu dis, comme j'ai accouché dans la douleur, ton nom tu seras Jaïbet. Alléluia. Et tu me donnes le nom de Jaïbet, douleur. Il y a d'autres mecs qui s'appellent Mara. Mara qui veut dire amer. Alléluia. Alléluia. Je prie ce matin pour toi au nom de Jésus. Que la main de Dieu descende sur toi. Redonne-moi 1 Samuel 16, on va commencer. Quelque chose s'est passé dans le normal. Amen. Et Dieu a donné gloire à son nom. Allons-y, oui. Samuel prit la conduite. La Bible dit Samuel prit la conduite. Éloigné au milieu de ses frères. Viens au verset 8 pour aider tous ceux qui ne sont pas habitués à la lecture à comprendre de quoi il s'agit ce matin. Oui. Au verset 8, il dit, oui. Isaïe appela Abinadab. Isaïe appela Abinadab. Il vient au verset 6. Oui. Okay, verset 6. Oui. Lorsqu'il entrait, il leur se dit, en voyant Eliab. Bon, viens au verset 5, ça sera encore plus bon. Oui. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il s'agit de Samuel, le prophète Samuel. Amen. Amen. L'enfant d'Anne la stérile. Anne la stérile. Anne que Pénina s'est moqué d'elle. Pénina a mortifié Anne jusqu'à la dame est rentrée un jour. Quand elle allait à l'adoration, elle a commencé à prier jusqu'à quand le prophète de Dieu dit, mais ma fille, pourquoi tu as le bois et puis venir dans la maison du Seigneur? Et là, comment tu es saoulé comme ça et puis tu es dans la maison du Seigneur? Elle dit, papa, je ne suis pas saoulé. C'est mes problèmes qui me poussent à parler comme ça. Insister, sinon je ne suis pas saoulé. Je suis très lucide, papa. Parce que sa coépouse, pour ne pas dire sa rivale, elle ne faisait que faire des enfants. Et puis elle se moquait d'Anne. Elle se moquait d'Anne. Son mari lui a dit, à faire d'enfants, il faut laisser tomber. Alléluia. Son mari lui a dit, à faire d'enfants, il faut laisser tomber. Alléluia. Et puis elle dit, non, c'est pas... Parce qu'il faut faire très attention, enfant de Dieu. Il faut faire très attention. Hier, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie derrière comme ça. Pendant que le message est tout près ici, mais Dieu m'envoie derrière. Parce que si on va aller dans cette lecture, ça sera compliqué. Son mari avait deux femmes. Il y a une qui s'appelait Pénina, l'autre s'appelait Anne. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. La Bible dit parce que Dieu l'avait rendue stérile. Et elle pleurait chaque fois pour avoir des enfants. Amen. Son mari lui a dit, Elkanah lui a dit, ma chérie, arrête de pleurer. Il ne faut pas pleurer. Moi, je suis là. Est-ce que c'est pas ma présence n'est pas mieux que des enfants? Il y a souvent des gens, quand ils sont dans ta vie, ils aiment te pousser au contentement. C'était pareil comme Jaïbet. Alléluia. C'était pareil. La Bible dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Mais heureusement qu'il a eu la présence d'esprit d'invoquer l'Éternel. Quand ils sont dans ta vie, ils veulent t'amener à dire que mon frère, souffrons ensemble. Le pays même avant c'était bagoté, maintenant le pays est devenu dramatique. Et faisons un peu. Alléluia. Quand tu es dans une situation qui n'est pas normale, cherche à avancer. Ne vis pas le contentement. Ne dis pas que je vais m'asseoir à l'arrêt de bus. Si tu attends le bus, que le bus ne vient pas, tu peux même prendre tes pieds et commencer à avancer. Alléluia. Ne t'assois pas pour dire que j'attends le bus. Comme les bus sont cassés, je vais attendre un autre bus va venir. Souvent, ce n'est pas évident. Donc, prends ton pied, commence à avancer. S'il y a des gens qui veulent s'asseoir à l'arrêt, ne pas s'asseoir. C'est toi continuer à marcher, tu peux arriver à destination. Amen. Alléluia. Son mari voulait la contenter. Il voulait lui dire, elle a qu'à accepter comme ça, comme elle n'a pas d'enfant, ce n'est pas grave.
Mais la dame n'a pas accepté. Elle est montée à la montagne. Elle est montée à Jérusalem. Elle a adoré. Ce jour-là, elle a commencé à prier, parler à Dieu. Le prophète l'a regardé et dit, ma fille, on ne boit pas pour venir dans la maison du Seigneur. Elle dit, papa, je n'ai pas pu. Je veux mon enfant aussi. Et il a dit, l'année prochaine, à cette même époque, toi aussi, tu vas embrasser un enfant. Et elle est venue avec l'enfant. L'enfant s'appelait comment? Il s'appelait Samuel. Alléluia. Alléluia. C'est ce Samuel-là. Amen. C'est ce Samuel-là qui est rentré, qui a été envoyé par Dieu. Est-ce que vous voyez un peu le parcours? C'est fort. Samuel, pour qui vient le monde, ça a été difficile. Ça a été compliqué. Ça a été, humainement, ça a été trop compliqué. Alléluia. Amen. Pour qui vient le monde. Ce Samuel qui est venu au monde là, c'est lui qui est devenu prophète de l'Éternel parce qu'après, elle allait le confier, parce qu'elle avait dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, je vais te le redonner. Donc, elle allait le donner au Seigneur. Amen. Et ce Samuel était au service de Dieu. Un jour, Dieu lui parle, il dit, Samuel, va dans la maison d'Isaïe. C'est pas ça? Hein? Va maintenant, j'ai choisi quelqu'un là-bas qui sera mon roi, mon roi. Alléluia. Va, commence maintenant. Oui, au verset 5. Oui, au verset 5. Il répondit. Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Voilà, donc quand il est rentré, quand il a quitté Rama, qu'il est rentré, par sagesse, n'avait pas voulu donner l'information sur pourquoi il est arrivé. Parce qu'en ce moment, c'était Saül qui était là en tant que roi. S'il donnait l'information publique, on pourrait le tuer, on pourrait le décapiter. Donc il a gardé l'information secrète et il a pris Isaïe seul, alléluia, pour rentrer dans la maison d'Isaïe. Parce que c'est là-bas que Dieu l'avait envoyé. Oui, allons-y. Sanctifiez-vous. Oui. Et venez avec moi. Oui. Au sacrifice. Au sacrifice. Aussi, sanctifier Isaac. Parce que quand ils l'ont vu, quand les gens l'ont vu, ils ont dit, ah, prophète, ta venue là annonce quoi? Annonce le malheur ou bien le bonheur? Parce qu'un prophète, quand il arrive quelque part, il a deux missions. Le prophète est comme un tam-tam parleur d'un village. Alléluia. Quand le tam-tam, au village, on fait sortir le tam-tam parleur là, soit c'est pour annoncer une bonne nouvelle, soit c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle. C'est pareil pour le prophète. Alléluia. Quand le prophète arrive, soit c'est pour annoncer la mort, ou bien la vie, ou bien les bonnes choses. Alléluia. Donc lui, il a dit que non. Il répondit, non, je suis venu pour une bonne nouvelle. Alléluia. Continuons, verset 6. Oui, allons-y. Oui. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant à Eliab, oui, certainement, oui, loin de l'Éternel est ici. Oh, Dieu l'envoie dans la famille d'Isaïe pour aller oindre quelqu'un. Alléluia. Donc, quand lui, il est rentré automatiquement, il a vu Eliab. Amen. Le PDG dit, oh, voici l'homme que Dieu a choisi. Continuons, oui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi très bien avant qu'on avance dans le vif du sujet. Amen. Peut-être je mets cette pause à cause de quelqu'un. Fais l'effort d'être citoyen du royaume de Dieu, de garder ton cœur pur. Parce que c'est le cœur que Dieu sonde. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins, mais l'homme regarde à ce qu'il voit. Alléluia. Si Dieu doit te bénir, Dieu doit s'appuyer sur ton cœur, l'état de ton cœur. Un jour, il y a un homme qu'on appelle Ézéchias, c'était aussi un roi. Alléluia. Esaïe, Dieu a envoyé Esaïe, le prophète, pour lui dire, va dire à Ézéchias, il n'a qu'à rédiger son testament parce qu'il va mourir. Amen. Parce qu'il va mourir. Alors quand Esaïe est arrivé, il est rentré directement, il a vu le roi. Il dit, roi Esaïe, roi Ézéchias, Dieu m'envoie de te dire que tu vas mourir. Donc il faut rédiger ton testament maintenant. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et Ézéchias, le roi, s'est tourné vers le mur. Amen. Et il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Amen. De ce que j'ai fait, de tout le bien que j'ai fait.
Et effectivement, Dieu s'est rappelé que Ézéchias avait fait du bien. Alléluia. Dans le même Esaïe qui est venu dire à Ézéchias que tu vas mourir, Dieu lui a dit encore, va retourner. Va lui dire que moi, je vais ajouter 15 années à sa vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Ézéchias a rappelé à Dieu le bien qu'il a fait. Donc il a dit que non, je suis malade. Mais Seigneur, à cause de tous les biens que j'ai fait là, ne me laisse pas mourir. La Bible dit que Esaïe a dit au roi, Dieu me dit de te dire qu'il ajoute encore 15 années à ta vie. Pourquoi 15 années? Pourquoi 15 années? À cause du bien que Ézéchias avait fait. Alléluia. Est-ce que quand toi tu te regardes là, tu es sûr que Dieu peut avoir une raison de toi te bénir ce matin? Quand Dieu regarde ton cœur là, tu es sûr que Dieu peut avoir une raison de toi te lever ce matin? Quand Dieu regarde ton cœur, est-ce que tu es sûr que Dieu peut avoir une raison de te faire réussir ce matin-là? Alléluia. La Bible dit que Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur, mais l'homme regarde à ce qu'il voit. Dis-moi, est-ce que quand Dieu te regarde ce matin, tu mérites d'être béni, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être prospère? Si ce n'est pas le cas, tu as encore l'occasion de revoir ton cœur. Mais parce que c'est le cœur que Dieu regarde pour bénir. Si dans ton cœur il y a la haine, la jalousie, la méchanceté, la colère, l'esprit de division, l'esprit d'orgueil, Dieu ne bénira pas un cœur rempli de haine, de jalousie et d'hypocrisie. Dieu bénit les cœurs bons, Dieu bénit les cœurs aimants, Dieu bénit les cœurs qui pensent, les cœurs humbles, les cœurs simples. C'est ce genre de cœur-là que Dieu bénit. Alléluia. Eliab était là, il était le plus heureux, on peut dire l'aîné. Eliab était là, après Eliab, il y avait beaucoup de personnes, mais Dieu cherchait un cœur. Parmi tous les enfants d'Isaïe, Dieu cherchait un cœur. Alléluia. Il est venu dans la maison d'Isaïe, mais il y a un cœur que lui regardait. Est-ce que vous comprenez un peu? Chaque fois que Dieu vient dans ta famille, il cherche un cœur. Le cœur qui sera béni et qui va aider les autres. Parce que Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Donc Dieu cherche aussi les gens dans le cœur qui aiment les gens autour d'eux et puis qui donnent. Si toi dans ton cœur là, tu dis, hey, j'ai le temps de devenir riche, les gens vont voir moi. J'ai le temps de devenir béni, les gens vont voir moi. Hey, si il travaille, les gens vont voir moi. Dieu ne bénit pas ces gens de cœur. Attends, j'ai coupé le son là-bas. Ça ne vient pas bien comme je veux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin, précieux enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que ton cœur est un cœur qui mérite d'être visité par Dieu? Samuel est venu avec la conduite. Dans la conduite, amen, il cherchait quelque chose. Il cherchait la maison d'Isaïe. Et quand il a eu la maison d'Isaïe maintenant, la conduite qui était là, elle cherchait le cœur. Où est le cœur qui doit être béni? Où est le cœur qui doit être béni? Faut lire, allons-y. Verset 8. Verset 8. Isaïe appela Abinadab. Après Isaïe appela encore qui? Abinadab, l'un de ses fils encore. Oui, allons-y. Et le fit passait devant Samuel. Oh oui. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Alléluia. Il ne répond pas aux aspirations de Dieu. Son cœur n'est pas le cœur que Dieu cherchait. Alléluia. Son cœur n'est pas le cœur que Dieu cherchait. Dieu cherche un cœur. Mais quand il a vu Abinadab, il dit non. Eliab, il dit non. C'est pas ce cœur-là que Dieu cherche. Alléluia. Allons-y. Ils avaient pu passer. Oui. Shama. Et Samuel dit. L'Éternel n'a pas non plus. C'est pas ce cœur-là. Dieu cherche un cœur. Il dit qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Dieu cherche un cœur. Est-ce que ton cœur est disponible ce matin pour Dieu cherche un cœur. Eliab est passé. Est passé. Il y a qui encore? Allons-y. Il a pu passer ses 7 fils. Tous les 7 enfants d'Isaïe sont passés. Et Samuel dit à Isaïe, oui. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Oui. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, oui. Sont ceux-là tous tes fils? Alors Samuel était un peu triste. Il dit, mais Seigneur, tu m'as envoyé de venir prendre quelqu'un, de prendre un cœur. Mais depuis que je regarde, je ne vois pas le cœur qui doit être visité. Alléluia.
C'est en ce moment-là. Amen. C'est en ce moment-là. Allons-y, allons-y. Et il répondit. Et il répondit. Il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus quoi? Le plus jeune. Le plus jeune. Mais qui était très méprisé dans la famille. Oh. Il reste encore le plus jeune. Yes. Mais qui n'était pas considéré dans la famille. Yes. Il reste encore le plus jeune, Yes. mais qui était oublié par son père. Yes. Il reste encore le plus jeune, Yes. mais qui n'était pas considéré par ses propres frères. Yes. Il reste encore le plus jeune, Yes. mais qui était méprisé par son père. Il reste encore le plus jeune, mais qui était inconsidéré auprès du père. Parce que le père ne peut pas prendre le plus jeune pour lui dire d'aller s'occuper du bétail. Yes. Oh, dans la forêt où le bétail partait, là, il y a des ours là-bas, il y a le lion là-bas. Comment toi, papa Isaïe, tu prends le plus jeune, tu le jettes dans la forêt? Alléluia! Alléluia! Folie. Mais il fait perdre les brebis. Oui. Alors Samuel dit à Isaïe, Samuel dit à on va Isaïe, le chercher, hein, car nous ne nous placerons pas, Oui. pas avant qu'il ne soit venu ici. faut reprendre. Oui. Puis Samuel dit à Isaïe, Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? oui. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Je ne quitterai pas ici. Yes. Je ne vais pas partir Yes. si le plus jeune n'est pas là. Yes. Parce que Dieu m'envoie ici. Dieu ne ment pas. Yes. Dieu ne ment jamais. Ce que sa bouche dit, Samuel accomplit. Yes. C'est lui qui m'a dit de venir dans cette maison. Yes. Mais c'est que je ne comprends pas. Depuis les choses se présentent là, Yes. je ne trouve pas le cœur qui mérite la colle d'huile. Yes. Mais depuis, je ne vois pas. Dieu va me chercher le plus petit, il n'a qu'à venir. Oui, allons-y. Isaïe envoya chercher. Il envoya chercher. Oh, il était blond. Oh, il était quoi? Blond. Blond. Yes. Oui, Avec de beaux yeux, avec de beaux yeux, belle figure. une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel, lave-toi, lave-toi, point-le. point-le. Ça, Ça, c'est lui. Hey! Lève-toi, point-le, car c'est lui. Lève-toi, Samuel, point-le, car c'est lui. Lève-toi, point-le, car c'est lui. Yes. Samuel, lève-toi, point-le, car c'est lui. David était comment? Ses cheveux étaient comment? Il avait des beaux yeux, Il avait de beaux yeux, des blonds, blonds, de belles figures. de belles figures. Oui. Et puis le temps quoi? Continue. Au verset 13. Oui. Samuel prit la conduite. La Bible dit qu'il était beau de figure. Amen. Yes. Il avait de beaux yeux. Yes. David avait de beaux yeux. Il était un joli garçon. Yes. Mais le monsieur avait odeur de mouton sur lui. Yes. Parce que chaque jour, il était obligé de s'occuper du mouton de son père. Moi, je suis enfant de Dieu. Sur le chemin de la vie, je vais revenir sur cette parole pour t'amener à comprendre quelque chose. Yes. Ne change jamais ton cœur à cause des hommes. Yes. Ne change jamais ton cœur à cause de des situations de la vie. Yes. Souvent, tu vas vivre l'injustice. Yes. Et tu vas te dire, ah, moi, hier, j'ai aidé les gens, mais personne n'a été reconnaissant. Donc, je vais devenir maintenant méchant. Tu vas regarder un homme avec qui tu étais. Tu as pris ton argent, tu l'as aidé. Et aujourd'hui, comme il est devenu quelqu'un, le monsieur est en pantalon. Ne change jamais ton cœur. Yes. Parce que si tu changes ton cœur, Dieu ne bénira pas ce cœur-là. Parce que Dieu peut regarder l'homme sur la terre. Yes. Et puis Dieu aussi peut dire que l'homme est trop mauvais. Donc je vais arrêter de sauver l'homme. Yes. Alléluia. Yes. Amen, amen. Tu dois comprendre que si tu as été mandaté par le ciel pour arriver sur la terre, c'est pour répondre aux questions de plusieurs personnes. Yes. Tu as la joie des pleurs de certaines personnes. Tu as la paix aux troubles de certaines personnes. Yes. Tu as la réponse aux questions de certaines personnes. Amen. Tu es le mouchoir pour essuyer les larmes qui coulent dans la vie de plusieurs personnes. Hey. Donc arrête de penser que Yes. comme les gens t'ont fait du mal, Yes. toi aussi tu vas changer de comportement. Yes. Laisse ton cœur être toujours bon. Yes. Laisse ton cœur continuer d'aimer. Hey. Continuer d'aider seulement. Dieu va regarder ce cœur qui continue d'aider. Et c'est ce cœur-là que Dieu va satisfaire un matin. Oh. Le monsieur était dans la forêt là-bas.
Chaque jour, le père l'envoie, il ne se plaît pas. Le père l'insulte, il ne se plaît pas. David était un envoyé international. On l'envoie ici, ça va. On l'envoie à gauche, ça va. La preuve, on l'envoie pour s'occuper des moutons. Le même qui s'occupe de moutons, on dit encore, parle de qui va donner à manger à tes frères encore sur le champ de bataille. Est-ce que quelqu'un comprend? On l'envoyait seulement. Lui, il était chargé d'être envoyé. David était un homme qu'on envoyait. Le père ne considérait même pas. Quand je te regarde ce matin, ce que je sais, c'est que quand tu fais le bilan de ta vie, tu sens une injustice, tu sens un rejet, tu sens abandon, tu sens que la vie ne t'aide pas même. Tu sens qu'aujourd'hui est mercredi, mais ça sera encore la même chose. Lundi c'est lundi, mardi c'est mardi. Les jours se suivent, mais tu as l'impression qu'elle se ressent parce que rien ne change dans ta vie. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Un matin, quelque chose s'est passé dans l'atmosphère. Le jeune homme David continue de faire ce que le père, son papa lui a dit de faire. Continue de faire ce que Dieu te dit de faire. Dans la maison de Dieu, on peut même te décourager. Pourquoi tu aides les gens? Pourquoi tu apportes les offrandes? Pourquoi tu apportes la dîme? Pourquoi même toi-même tu es dans ce département? Et quand tu humilies, on va te décourager par tous les moyens. Mais toi, dis-toi que si je suis là, c'est par la grâce de Dieu et je sais Dieu, je ne sais pas un homme. Je ferai ce qui va résoudre le cœur de Dieu et en retour, Dieu me bénira pour cela. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il faut revoir ton cœur. Pendant que je parle, il y en a plusieurs qui sont aujourd'hui découragés. Le cœur est meurtri. Un cœur qui est touché. Le cœur abattu. Le cœur découragé. Un cœur qui ne veut plus pardonner. Un cœur qui en veut. Parce que la personne se dit, mais avec tous ces efforts que j'ai fournis dans cette relation, j'ai gagné quoi? Avec tous ces diplômes que j'ai eus, ça m'a apporté quoi? Avec toutes ces relations que j'ai eues et que même j'ai même, ça produit quoi de positif dans ma vie? Attends, moi, ma vie sur la terre va servir à quoi? Et souvent même, tu vas jusqu'à ouvrir la bouche pour en vouloir à Dieu, pour dire, Seigneur, moi, je suis fatigué. Est-ce que toi-même, Dieu même, tu existes? Un jour, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples à aller demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui le Messie qui doit venir? Tellement l'épreuve était grande, tellement les difficultés étaient fortes. Écoute-moi ce matin, je suis venu dire à un enfant de Dieu, David lui-même ne savait pas qu'il était dans cette forêt là-bas, mais il était dans le cœur de Dieu. Dieu l'avait programmé. Il était dans le cœur de Dieu comme celui qui allait changer l'histoire d'Israël. C'est lui qui allait ramener la prophétie à l'ordre. C'est lui qui allait ramener les choses en ordre. C'est lui qui allait prendre le bâton pour retourner encore au palais royal. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Il y a une prophétie qui est sur ta tête. C'est pour cela que continue de faire ce que Dieu te dit de faire. Et le cœur bon que Dieu t'a donné. Et le cœur aimant que Dieu t'a donné. Et le cœur pardonnant que Dieu t'a donné. C'est ce cœur que Dieu bénira. C'est ce cœur que Dieu bénira. C'est ce cœur que Dieu bénira. C'est ce cœur que Dieu va élever. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ne sois pas découragé. Oh mon Dieu. Ne sois pas abattu. Il y a un Samuel qui arrive vers toi, enfant de Dieu. Ne te décourage pas. Il y a un Samuel qui est en train de venir vers toi. Tu n'as encore rien perdu. Rien n'est encore fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot à ton sujet. Continue de manifester l'humilité, la simplicité. Continue de garder le cœur que tu as. Laisse l'effort. Fais l'effort de laisser dans ton cœur, dans ce cœur-là, la bonté et l'amour. Alléluia. La Bible dit, quand Samuel est rentré dans la maison d'Isaïe, Samuel physiquement a regardé. Eliab a dit, oh oui, voici l'homme que Dieu a choisi. Oh, Dieu cherchait quelqu'un. Précieux enfant de Dieu, ne te regarde pas et puis commencer à avoir un mépris pour ta propre personne. Souvent, les situations de la vie t'amènent à penser que toi, tu es un raté. Toi, tu es un maudit. Toi, tu es une maudite.
toi, tu n'as pas réussi. Même peu importe ce que tu peux vivre, il faut croire que comme Dieu est avec toi, rien n'a encore terminé. Rien n'a encore terminé. Souvent, j'aime le dire que c'est à la dernière minute que le chameau est devenu le roi du désert. Arrivé un moment, l'eau avait manqué. Mais au niveau du chameau, il a une poche qui retient près de 200 litres d'eau. Quand l'eau manque dans le désert, la poche, la lui donne très bien. À la dernière minute, quand les gens pensent que c'est terminé pour toi, c'est là que Samuel sort avec la corde pour dire allez-y me le chercher. Peu importe là où tu te trouves, Dieu a ses regards sur toi. Peu importe là où tu te trouves, ce que tu vis, ce que tu connais aujourd'hui, pas d'argent, pas d'homme, pas d'enfant, pas de travail. Les choses sont difficiles. Ta vie va de difficulté en difficulté. Écoute-moi, la bonne huile arrive. La conduite arrive. La conduite arrive. La conduite arrive. Vois ce que tu vis aujourd'hui comme un témoignage de demain. Vois tout ce que tu vis aujourd'hui comme un témoignage de demain. On t'humilie, accepte. On te combat, accepte. On te rejette, accepte. On t'envoie, va. Qui t'envoie? Qu'on te prenne pour bête, qu'on te méprise. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, elle est devenue la principale. David le rejeté, David le berger, David l'oublié, David le manque inconsidéré, David l'homme qu'on ne regarde même pas de la famille. C'est lui qui est devenu donner nom à la famille. L'homme qu'on ne considérait pas, c'est lui qui est venu donner nom à la famille. La famille n'était rien. La famille n'était rien. Mais c'est David qui a donné nom à sa famille. Le berger oublié de sa famille. Le dernier de la famille que le père méprisait. C'est lui qui a été choisi. Je lève ma main sur ma tête. Je lève ma main sur ma tête. Je lève ma main sur ma tête. Il y a un moment dans le ministère, en 99, en 2000, il m'arrivait par moment, les nuits comme ça, quand il est 23 heures, de marcher dans les rues et de me poser des questions. Mais Seigneur, est-ce que vraiment même tu m'as appelé à te servir? Parce que j'avais l'impression que mes efforts que je fournissais dans l'œuvre, Dieu ne regardait pas ça. Je peux marcher moi seul du 22e jusqu'à la Riviera à pied, pendant qu'il est déjà 1h, minuit, 2h du matin. Je ne sais même pas où je vais, mais je marche quand même. Je peux me retrouver souvent après barrage à la Palmeraie, en train de marcher seulement. Je parle, je crie, je pleure, je chante, j'adore Dieu et je m'en vais. Je fais tout en même temps. Il est 2 heures, je m'en fous. Je parle, je crie, je pleure et je m'en vais seulement. Et ce Dieu, par moment, me répond, me dit, je suis avec toi. Je vais dire à quelqu'un qui connaît les défis aujourd'hui. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans ton célibat, il est là. Dans le manque de travail, il est là. Dans le rejet des hommes, il est là. Un homme peut te rejeter. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oublie pas. Le silence de Dieu ne peut pas être considéré comme un oubli. Souvent, Dieu ne parle pas parce qu'il t'a oublié, mais il réserve le meilleur pour toi. Quand les hommes t'abandonnent, Dieu te prend et te présente aux hommes qui t'ont abandonné. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Qu'il change ta vie ce matin. Qu'il change ta vie ce matin. Qu'il change ta vie ce matin. Que Dieu change ta vie ce matin. Que Dieu change ta vie ce matin. Oh Dieu, bénis-moi. 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 Et là-bas, commence à parler à Dieu. Oh my God. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Oh oui, papa, je te fais confiance.
Je n'ai pas confiance. Agis. Agis pour ma vie. Agis pour ma vie. Agis pour ma situation financière, matérielle. Au niveau sentimental, viens intervenir. Oh Dieu, agis. Il m'a parlé, dit Seigneur, agis. Manifeste-toi au niveau du ministère, au niveau de mon appel, au niveau de la consécration. Agis. Agis pour ma construction. Interviens, Yahweh. Par le plan abondant. Papa, élève-nous. Faites-nous des hommes importants, des femmes importantes. Oh Dieu, lève-toi. Viens te manifester pour changer la vie de mes enfants. Papa, viens intervenir pour les finances de mes enfants, pour le travail de mes enfants, pour l'enfantement de mes enfants. Oh Dieu, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Papa, j'ai besoin de toi. En ce mois du temps, papa, agis. Le soleil à ta terre. Laisse-moi manifester toi. Papa, agis. Interviens. Mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi. En ce mois, j'ai besoin de toi. Papa, mets-toi de toi. Le soleil à ta terre. Le soleil agis. Mon Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Papa, agis. Agis, papa. Pour le CPAJ, pour les enfants de CPAJ, pour ma famille agit, pour la vie de ma père intervient. Papa agit, oh Dieu, je sens, entre cette nation, pour la protection de cette nation, pour la paix de Saint-Agit. Oh Dieu, je t'appelle, je t'appelle ce matin. D'agir, papa. Je t'appelle ce matin. Papa, dis un mot. Dis quelque chose concernant ma situation, concernant mon appel. Au nom de Jésus, écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Alléluia. Il suffit d'une seule personne. Amen. Et ta vie peut changer. Il suffit d'une seule opportunité et les choses peuvent changer. Alléluia. Il suffit d'un seul coup de fil et puis les choses peuvent changer à ton niveau. Alléluia. Amen, amen. David n'a eu besoin que de Samuel et sa vie a changé, a basculé la cité. Alléluia. Toi, à partir d'un seul coup de fil, ta vie peut aussi changer. Il suffit d'un montant dont tu as besoin. Amen. D'un financement. Tu as besoin d'être alimenté financièrement. Quand tu auras cette somme, tu ouvres ton magasin et puis c'est fini, tu ne t'arrêtes plus. Il y a quelque chose qui doit se manifester, se produire dans ta vie. Et puis ta vie est propulsée, est projetée dans la gloire. Alléluia. Quelque chose qu'il te faut. Il y a un petit truc qu'il te faut. Il y a eu Samuel pour David. Alléluia. Alléluia. Il y a eu le roi Assyrus pour Esther. Alléluia. Alléluia. Il y a eu le roi Assyrus pour Mardochée. Amen, amen. Amen. Il faut aussi un Samuel pour toi. Il faut aussi un seul coup de fil. Quelque chose, une rencontre, un appel. Et puis ta vie est shiftée. Tu as dit aujourd'hui, mon Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose pour cette situation. Le miracle pour mon enfantement, le miracle pour mon travail, le miracle pour mon voyage, le miracle pour mes finances, le miracle pour mes déblocages, le miracle pour mon travail, le miracle pour mes affaires. Oh mon Dieu, j'ai besoin que tu te lèves ce matin. Est-ce que tu peux appeler Dieu? Est-ce que tu peux appeler Dieu? J'ai peut t'appeler l'Éternel. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, Éternel, si tu es dans mes limites, oh Éternel, si tu éloignes le malheur, alors parle à Dieu aussi. Que Dieu se lève pour toi. Que Dieu se lève pour toi. Que Dieu se lève pour toi. Bâtiment à crier. Bâtiment à crier. Bâtiment à crier. J'arrive à t'invoquer. Toi aussi par Dieu. Bâtiment à crier. J'arrive à t'invoquer. Toi aussi par Dieu. Parle à 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 Dieu. Pour mon travail, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Et dis un mot, papa. As-tu dit quelque chose? Mon Dieu, souviens-toi de moi. Seulement un mot dans ma vie. Seulement un mot pour mon ministère. Seulement un mot pour mon appel. Seigneur, seulement un mot pour mon travail. Agis, papa. Je besoin de toi, Seigneur. Papa, je sais agir. Je sais manifester toi. Interviens, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Dans ma
Agis, papa. J'ai besoin de toi. Oh, Oh, ouais. Yahweh, agis. Oh, Oh, Yahweh, yes. oh, Yahweh, Yahweh. Oh. Agis, Seigneur. Let Agis, the Baba, Baba. agis, papa. Agis, Let papa. it go. Papa, j'ai besoin de Let toi. Baba, J'ai besoin de toi. let Et agis. Et dis seulement un mot. Concernant, Seigneur, ton foyer. Concernant la vie des enfants. Concernant la famille. Concernant la nation. Papa, agis. Au nom de Jésus. Alléluia. Précieux enfant de Dieu. Il a fallu un peu. Et puis Samuel allait se retourner. N'est-ce pas? Yes. Il a fallu un peu. Samuel allait se retourner sans oindre le roi en question. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a fallu un peu. Il a fallu un peu. Samuel allait se retourner avec la corne d'huile sans oindre le roi en question. Souvent, tu es carrefour de ton miracle. Et puis des gens viennent enlever ça sur ta route. Amen. Il reste un peu, le monsieur va te doter, il va te marier. Et puis les gens viennent changer quelque chose dans sa tête. Il a fallu un peu. Samuel allait retourner avec la conduite. Il allait partir avec ça. Mais à cause de la grâce, il a eu la présence d'esprit de demander, dis-moi, ce sont là tous tes enfants? C'est là qu'Isaïe va dire non. Il y a un qui est là-bas. Il y a un qui est quelque part. Alléluia. Amen. Quand le mépris, quand le voile du mépris est sur toi, souvent on t'oublie. La conduite de chaise, c'est toi qui dois réussir pour aider les gens. Mais tu souffres. Et tu peux quitter la terre sans réaliser le programme de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que fais l'effort de ne pas donner l'occasion à Satan. Amen. De encore fermer ta vie. C'est que j'ai aimé sur David. L'humilité le caractérisait toujours. La Bible n'a pas mentionné que David s'est plaint un jour quand son papa l'a envoyé d'aller s'occuper de moutons. Quand bien même qu'à 2 reprises, il a failli mourir. Oui, à 2 reprises, le lion est venu pour le tuer. Il a réussi à faire le lion. L'ours est venu pour le tuer. Il a réussi à faire l'ours. Mais la première fois quand le lion l'a attaqué, là, il peut dire à son père, papa, tu sais, tu m'envoies, où tu m'envoies là? Pour moi, c'est risqué. Hein? Moi, je ne veux plus, papa. Je ne veux plus. Mais le père même, le père pouvait comprendre que l'enfant prend un risque. Souvent, les gens vont penser que tu es bête. Hein? Souvent, les gens vont penser que non. De toute façon, ils font la chose de te manipuler. Souvent, un homme va jouer avec toi. Souvent, une femme va jouer avec toi. Elle va penser que tu es bête. Tu n'es pas bête. Accepte d'être bête pour les hommes. Alléluia. Amen. Accepte d'amener les hommes à penser que toi, tu es bête. Mais Dieu te voit comme un homme sage, comme une femme sage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Accepte que les gens autour de toi disent, non, mais c'est elle est bête, quoi. Non, il est bête, quoi. Non, il n'est même pas intelligent. Et il y a comment le faire, mais il accepte quand même. Il faut accepter ça. Il faut accepter. David ne s'est jamais plaint. Il était dans la forêt. Et la Bible dit, souvent il loue le Seigneur. Il dit, l'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Parce que c'est dans cette période-là que David chantait ce genre de cantiques-là. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous comprenez un peu précieux, enfant de Dieu? Tu peux rater ta vie. On peut voler ta vie. On peut t'arracher ton étoile. Ceux qui sont chargés de t'aider en tant que décidés peuvent quitter ta route. Regardez cette jeune dame-là. Sa maman est décédée. Sa tante est en France. Et la tante qui est en France, là, a décidé de la faire partir en France. Elle soumet le projet à sa soeur aussi qui est en Côte d'Ivoire qui vit. Elle lui dit, regarde, notre soeur qui est décédée là, sa fille qui est à Abidjan là, je vais la faire venir auprès de moi en France ici. Cette soeur-là lui dit, non, ne fais pas ça. Tu cours un grand risque. Si tu fais ça, la fille, elle ne fait pas bonne presse ici. Elle n'a pas une bonne image. Elle n'a pas une bonne réputation ici. La fille se drogue. C'est une menteuse, c'est une voleuse. Elle va te créer le problème là-bas. Elle a découragé la dame qui devait aider sa nièce à partir en France.
Abraham n'a pas pu l'aider. Souvent, les gens sont là et ils sont prêts à être des instruments de Dieu comme des aides destinés. Mais il y a toujours des coupeurs de route, soit physiques, soit spirituels. Et ils empêchent ton étoile de briller. On met une bâche noire sur toi. Et puis les gens t'ignorent, ils t'oublient. David allait rester dans la forêt si Samuel n'avait pas posé la question. Isaïe, dis-moi, ce sont là tous tes enfants. C'est là qu'il va dire, il y a un dernier qui est quelque part. Tu vas dire avec moi, dis Seigneur Jésus, ce matin, je précipite les pas de mes aides de destinée. Oh Dieu, tout voile, d'oubli, de rejet, d'abandon, de mépris qui est sur ma vie, ce que ce voile soit déchiré. Oh Dieu, ce matin, je t'appelle d'intervenir en ma faveur. J'appelle la grâce, la faveur, le succès, la réussite, la royauté sur ma vie. Je libère dans ma vie un parfum de bonne odeur. Appelle la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, appelle la grâce de Dieu. J'appelle la grâce, Seigneur. Appelle la grâce de Dieu. Sur ma vie, mon Dieu. Appelle la grâce de Dieu. Seigneur. Oh mon Dieu, j'appelle la grâce ce matin. Appelle la grâce de Dieu. La grâce ce matin. Papa Seigneur, appelle la grâce de Dieu. Va répandre sur ma vie. Appelle la grâce de Dieu. Sur ma vie. Mon Dieu, ce qui n'a pas ta vie. Éternel mon Dieu, que ta grâce me localise. Yes. Ta grâce me localise. Peu importe ce qui a été déposé sur moi, afin de m'empêcher de vivre ta grâce. Mon Dieu, mon roi, mettez-le parfum de bonne odeur. Éternel, un parfum de bonne odeur. Éternel, construis-moi, papa. Agis, éternel, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, éternel. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ton parfum. Un parfum de bonne odeur. Une grâce naturelle. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. David était dans la forêt là-bas en tant que berger. Mais lui, il ne savait pas que sur sa tête là, planait la royauté. Il y avait une onction royale qui le cherchait. Est-ce que vous comprenez un peu? David était dans la forêt en tant que berger, mais il ne savait pas que sur sa vie, il y avait la royauté. Sur sa tête là, c'était marqué le roi d'Israël. Il ne savait pas. Tu es là comme ça, tu ne sais même pas que sur ta vie là, il y a quelque chose de glorieux que sur ta tête. C'est-à-dire que tu vis le contraire même de ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Parce que c'est Samuel, c'est Dieu qui a envoyé Samuel, qui lui a dit, lève-toi, prends la colle d'huile, va dans la maison d'Isaïe, va oindre celui que je vais te montrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc tu es là comme ça, là. Tu ne sais même pas que sur ta vie, là, il y a quelque chose. Souvent, tu regardes ta vie comme ça, tu te dis, hey, attends, finalement, Dieu m'a envoyé sur la terre, pourquoi? Tu souffres, méprisé, rejeté, blocage à gauche, blocage à droite, on te refuse, on te rejette, on te calomnie, toujours des complots contre toi. Tu ne comprends même pas, tu prends de l'âge, mais les choses vont de mal en pire dans ta vie. Oh, il y a une royauté qui est sur ta tête. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a quelque chose que tu transportes. Mais depuis, ça n'arrive pas à se réaliser. Ça n'arrive pas à éclore. On ne voit pas ce que est sur ta vie là. Ma prière, ce que je ne veux pas, c'est que tu meurs avec ce que Dieu a déposé sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a quelque chose qui est sur toi. Si tu as payé le prix, tu as accepté d'être humble, le temps de Dieu doit venir où tu dois être aussi élevé. David était le péché des moutons, mais Dieu était son péché. Et Dieu, avec David, le prenait comme l'homme selon son cœur, pendant qu'il était le moutonnier de la famille. Et la réalité n'est pas la vérité. C'est quand tu viens, c'est pas ça. C'est vrai que tu es seul aujourd'hui, face. C'est toi seul, tu es le mari, tu es la femme en même temps. Tu n'arrives même pas à te retrouver financièrement. Tu es le papa, tous tes frères te regardent. Il s'est dit que si toi tu réussis, toi aussi vont réussir. Mais depuis, tu n'arrives même pas à décoller.
Tout ce que tu fais se gâte. Le commerce se gâte. L'argent touche tes mains, ça se va en même temps. Ta vie tourne en rond. Tu ne comprends pas. Tu jeûnes, tu pries. Et puis tu es fatigué. La dernière fois, tu n'as même plus envie de venir à l'église. Tu veux rester à la maison. Tu es fatigué. Tu te dis, mais si je prie Dieu, mais pourquoi depuis ne te plaît pas? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ta vie, sur sa vie, là, il y avait quelque chose. Il y avait la royauté. Les hommes le considéraient. On se disait que lui avait fini berger bouton. Mais Dieu savait qu'il avait un plan sur sa vie. Tu vas dire, Seigneur, ce pourquoi tu m'envoyais sur la terre. La raison pour laquelle tu m'envoyais sur la terre. La Bible dit dans le livre de Proverbes 16, le verset 4. Dieu a fait toutes choses pour un but. Tu m'envoies sur la terre pour un but, s'il te plaît. Permets à ce que ce but-là, cet objectif soit atteint. Alléluia. Seigneur, donne-moi de vivre les promesses qui sont sur ma vie. Donne-moi d'embrasser mes prédictions. Donne-moi d'embrasser mon succès et ma réussite. Et là, maman dit, Seigneur, tout ce qui est caché dans ma vie, ce que tu as déposé dans ma vie, ce pourquoi tu m'envoies sur la terre, que cela soit manifeste maintenant. Et lève la voix. Parle à Dieu de tout ton cœur. Éternel mon Dieu, Seigneur, je te parle à Dieu de tout ton cœur. Père éternel, je refuse de mourir sans réaliser le programme de Dieu sur ma vie. Je refuse de quitter la terre sans réaliser le programme de Dieu sur ma vie. Agis, Yahweh. Agis, Yahweh. Agis, Yahweh. Agis, Yahweh. Manifeste-toi. Interviens. Interviens. Papa, interviens dans ma vie, Seigneur. Oh, Yahweh, interviens. Agis puissamment. Mais papa, Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tout l'univers. Agis. Quiconque peut connecter ce matin, libère la grâce. Agis dans la vie d'un tout Augustine. Manifeste-toi dans la famille Siebois. Agis. Agis. C'est des enfants Siebois. Là où le père n'est pas arrivé, que les enfants arrivent là-bas. Oh mon Dieu! Oh éternel! Oh Dieu de gloire! Oh Dieu puissant! Dieu vivant! Dieu de gloire! Dieu de gloire! Le Dieu qui n'a pas changé! Le Dieu qui n'a pas changé! Le Dieu qui n'a pas changé! Manifeste-toi! 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 Oh! Fais quelque chose, papa! Oh mon Dieu! J'ai besoin de toi! Papa, ce soir, j'ai besoin de toi! Manifeste-toi! Alléluia! Au nom de Jésus! Alléluia! Il dit au verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Alléluia! Alléluia! Amen, amen. L'oignon au milieu de ses frères, l'Esprit de Dieu saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Amen, amen. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi. Écoutez-moi. Bartimée, hier, on l'a lu dans Matthieu 10, verset 46, c'est ça? Bartimée, le nom Bartimée, ça signifie Timée. Amen. Le papa de Bartimée s'appelait Timée. Amen. Donc, Bartimée signifie fils de Timée. Maintenant, Timée, ça signifie quoi? Honneur, honorable. Ça veut dire que le papa de Bartimée, c'était un député. Amen. C'était un homme qu'on respectait dans la ville. Mais regarde, comment on dit Bartimée, aveugle et mendiant. Comment le fils, l'enfant d'un député, est-ce que quelqu'un me comprend, va devenir aveugle et puis mendiant? La prière que je veux qu'on adresse à Dieu, même s'il y a eu la gloire hier dans ta famille, parce que si Bartimée est devenu aveugle et puis mendiant, ça veut dire que son papa n'était plus député ou bien il est tombé ou bien il est mort. Et depuis que son papa est mort, il n'y a plus l'honneur dans la famille. Et il garde le nom honneur là. Il garde le nom, on dit là, ça c'est la famille là. Là, papa il était député, là, papa il était ministre, là, papa c'était un grand homme d'affaires. Mais eux-mêmes, ils ne sont plus rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ne sont plus rien. Ils ne sont plus rien. Est-ce que quelqu'un comprend même ce que je dis? Ils ne sont plus rien. C'est-à-dire la famille là, avant ils étaient grands. Avant, on dit avant, au palier, hier, là, tu ne peux pas,
Là, il partait en voiture. Il partait en voiture à l'école. C'est chauffeur. Mais c'est fini, il n'y a plus ça. Il n'y en a plus, il n'y a plus de gloire. On va prier ce matin. Alléluia. Amen. On va prier ce matin-là. Tu vas dire à Dieu que la gloire qui va descendre sur toi permette à ce que ta famille monte comme c'est monté sur David. Tu n'es plus quitté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Depuis que ton papa a perdu le travail, c'est fini. Il n'y a plus rien dans la famille. Il n'y a plus rien dans la famille. Il n'y a plus rien dans la famille. C'est devenu une famille désordonnée. Parce que si ton papa était là, ton papa il a des amis. Aujourd'hui, les amis de ton papa, s'il peut t'aider, il ne peut pas vous aider. C'est quand le père est là que le père peut tout faire, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Quand le père est là que le père peut tout faire. Mais si le père n'est pas là, les amis du père ne peuvent rien. C'est là que je prie pour toi que Dieu te bénisse et qu'il te permette de prendre soin de tes enfants. Je vous dis la vérité. Si toi aujourd'hui tu meurs, si tu n'as pas reçu que tu meurs, tes enfants seront malheureux. Tes enfants seront malheureux. C'est là que tu vas comprendre que tu n'as pas de frères, tu n'as pas de soeurs. Parce que même tes frères, là, ils ont aussi de leurs problèmes. Hein. Allons-y, accompagnez-moi à Gethsemane. Quand ils sont arrivés là-bas, il dit, voyez mon Seigneur de prière. Je serai crucifié tout à l'heure. On m'a donné prier pour que Dieu me fortifie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dormir. Quand ils ont commencé à dormir, ils disent, Jésus a dit, mais là, moi, on va me crucifier, vous dormez. Ça veut dire que ton problème, c'est ton problème. C'est toi-même, tu sais, tu sauras bien prendre soin de ton problème. Tes enfants là, si toi, tu ne prends pas soin d'eux, il n'y a personne qui va prendre soin d'eux. Chacun a son problème à habiter ici. Hein? Ou bien tu vas mourir pour essayer, pour voir si ils vont prendre soin de ta famille. Dis, oh Dieu, envoie la gloire. Envoie la gloire. Que ça descende sur ma vie. Que ça descende sur ma vie. Que ça descende sur ma vie. Interviens. Viens agir. Papa, fais couler ta gloire. Qu'à partir de moi, un fond de gloire localise ma famille, mes enfants, le succès, la réussite, la prospérité. Localise mes enfants et ma famille. Au nom de Jésus éternel, après le bon Seigneur, de restauration, localise ma vie, afin de descendre sur ma famille, de descendre sur mes enfants, de descendre sur mes frères, sur mes soeurs, mon Dieu, mon roi, localise ma son vent de restauration, localise ma famille par ce vent de restauration. Papa, fais couler ce vent sur ma vie. Papa, agis, Seigneur. Agis, papa. Que je sois une source de bénédiction, une source de déblocage, une source de restauration. On ne sait même plus que tu existes. Une source depuis la mort de ton père. On ne sait même plus que tu existes. Depuis le décès de ta mère, on ne sait même plus que tu existes. Ils ne savent même pas. Personne ne s'occupe. Personne ne t'appelle. Personne ne cherche à toi. Aide-moi, c'est pas la grâce de Dieu. Aide-moi, papa. Aujourd'hui, toi, tu es fini. Aide-moi, papa. Par la Dieu, aide-moi, Yahweh. Allez de l'avant. Que Dieu te bénisse. Avance. Que Dieu me fasse réussir. Que le vent de gloire. Le vent de la restauration. Donc, que Dieu laisse un héritage. Au fond de ses enfants. Dis, mon Dieu, agis. Papa, intervient. Donne-moi grâce. Donne-moi grâce. Papa, donne-moi. C'est là que ma papa est là. Oh mon Dieu. Viens te bénir. Oh papa. Agis, agis papa. Viens te bénir. C'est toi. Mon Dieu. Ne m'abandonne pas Yahweh. Viens te bénir. Papa, viens te bénir. Fais quelque chose. Viens fais quelque chose. Viens fasse quoi? Pour ma vie, pour le Seigneur, agis, papa. Oh, agis, papa. Agis, Dieu de la agis. Agis pour la Bébo. Manifeste-toi pour la famille Bébo. Agis pour Djaga Viviane. Agis pour les Seigneurs. Agis, Yahweh, pour la restauration. Agis pour la vie. Agis pour les savants. Agis, Seigneur. Que la honte apaise. Agis au nom de Jésus. Quiconque est connecté ce matin reçoit la grâce de l'Éternel. Il est 6h43, on a mis trop de temps. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. La Bible dit, et Samuel s'en alla à Rama. Alléluia. Cette année,
Dieu va réunir les conditions afin que ton aide de destinée vienne vers toi. Amen. Il n'aura pas la paix tant qu'il ne vient pas te bénir. Amen. Il n'aura pas la paix tant qu'il ne vient pas te bénir. Amen. Les gens dans les songes, Dieu va se révéler à eux dans les songes pour leur parler de toi. Tes aides de destinée, ils vont entendre parler de toi dans les songes. Les gens vont parler de toi, ils vont dire oui, je le cherche pour le bénir. Alléluia. Amen. Comme Samuel s'est levé, allé à Rama pour aller bénir et est rentré dans la famille d'Ésaïe. Dieu précipite les pas de la personne qui doit t'honorer cette année 2025. Alléluia. Sois béni encore. Monsieur enfant de Dieu, ne ratez pas la prière. C'est très important en présentiel ce soir à 18h. On aura un temps fort. Ce sera la délivrance. Alléluia. On va prier. On va prier. C'est un tueur de géant, l'homme de Dieu qui arrive, le prophète Niamé Jérémie. Alléluia. Amen, amen. Dieu va l'utiliser. Ça sera une double onction qui sera à la chair. Amen. Pour te shifter, pour que ta vie soit catapultée dans la gloire. Reste en jeûne. Fais l'effort de venir dans la présence du Seigneur, tu seras fortement béni. Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Que ta journée soit bénie. Dans mon psaume. Psaume 118. Oui. À partir du verset 24. 24, allons-y. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Pour nous un sujet d'allégresse. Je prie que cette journée soit une journée bénie pour toi. Amen. Une journée de gloire. Amen. Une journée de bonnes nouvelles. Une journée de surprise agréable. Que Dieu se souvienne de toi. Là où les hommes ont pensé que c'est terminé pour toi. Que Dieu te demande qu'il est avec toi et qu'il va manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Que ce mercredi soit un mercredi de surprise agréable. Un mercredi d'honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta vie, je prie pour ta maison, je prie pour tes enfants, je prie pour tes activités, je prie pour tes projets. Tous ceux qui te sont chers, je prie que Dieu les cadre. Tous ceux qui t'est cher, je prie que Dieu protège cela. Ton aller est béni, ton retour est béni. La main de Dieu sécurise ta maison. Dieu te rend invisible aux yeux de toute adversité. En cette journée, tout malheur qui était programmé contre ta vie est annulé au nom de Jésus-Christ. La grâce et la faveur t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Ce que tes mains vont toucher, que cela prospère au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit de ton côté. Sois béni. Nom de Jésus. Amen. 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 À 18h, on se retrouve. Amen. À 18h, nous allons nous retrouver. Amen. À 18h demain. Ce soir à 18h. Je suis en train de réfléchir par rapport à demain, au programme de demain comme demain férié. Amen. Et pardon, à 17h. On se retrouve à 17h. Alléluia. 17h, de 17h à 20h. Amen. On aura 3 heures fort. 3 heures fort. 3 heures. Dès qu'il est 17h, là, ça commence fort. Non-stop. Donc, si tu es venu à 18h30, 19h, peut-être on aura déjà presque fini. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran là. Voici le numéro. C'est un numéro Wave, un numéro Orange Money. Tu fais ton dépôt là-dessus. Amen. Et que le Dieu vivant, le Dieu de CIP t'honore en cette journée. Amen. Prends soin de toi. Excellente journée à toi. On se retrouve ce soir à 17h. Ciao. Yes. 17h, voilà, 17h. 17h.